Tov. Alors, on a le parashat Ekev. On continue un peu la paracha. C'est écrit ici, Akadosh Baruch Hu souviendra de l'alliance qu'il a promis à tes ancêtres. Akadosh Baruch Hu bénira. Vaevcha ou berachecha. L'amour d'Hachem envers toi se montrera en te bénissant. Verbecha, il te multipliera. Ou berach privitnecha, il bénira le fruit de ventre de ta femme. Ou friad matecha, la récolte de la terre. Deganecha, ta récolte, ça veut dire le blé, l'orge. Tiroshecha, le vin, le raisin. Vitzarecha, l'huile. Shegar alafecha, vashterot sonecha. Alors il dit ici, Shegar alafecha dirashti, c'est les animaux que la vache donne naissance, enfante, et ashterot sonecha, c'est le menu bétail. Alors Shegar alafecha, le bovin, le gros bétail, les ashterot sonecha, les ovins, qui est le menu bétail. Ala Adama, sur la terre, Asher nishba la avotecha la tetlach, que Hachem a juré à tes ancêtres à te donner. Alors, si on lit ce verset, on voit clair que la bénédiction ici, de être béni, de bénir le fruit de ventre la Torah appelle, le bébé que la femme accouche, les produits de la terre, la récolte, le vin, l'huile, tout ça, les animaux, menu bétail, gros bétail, tout ça, regardez, al à Adama, sur la terre, Asher nishba la avotecha tetlach, qu'il a juré à donner à tes ancêtres. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que toutes les bénédictions de la Torah sont données sur terre d'Israël. Et en vérité, aujourd'hui, on voit, regarde l'Amérique, regarde les autres pays, 400 ans d'existence, 300 ans d'existence, 250 ans d'existence, Israël, 70 ans d'existence, et regarde comment ils ont tourné ces terres depuis le 48, qui sont venus s'installer en Israël, jusqu'à aujourd'hui. Regarde comment ce pays a tourné en 70 ans, pas plus que ça. Tu as l'Amérique, et tu as l'Europe, et tu as le Sud, et tu as l'Est, tu as tout ce que tu veux en Israël. Eretz, comme on dit dans le paracha plus tard, Asher lo tersar kolba, tu manqueras de rien dans ce pays. Ce pays ne manque de rien. Ce pays, il a un bracha. Au point que la Gemara nous raconte dans Masechet Brachot qu'ils sont venus dire à Rabbi Yochanan, maître de Eretz Israël, vous savez, Rabbi, Yeshnam Zekenim beBavel. Il y a des hommes âgés à Babylone, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Il leur a dit, impossible. Impossible, je ne crois pas. Alors il a dit, comment Rabbi? Comment vous ne croyez pas? Mais on vous dit, c'est un fait, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est un fait. Il y a des gens qui meurent à 100 ans, à 80. Il a dit, c'est pas possible. Parce que la Torah dit clair, Ala Adama, sur la terre. Et la Torah le répète dans le Kriyat Shema, qu'on le disons 2 fois par jour, ou sinon pas 4 fois par jour, afin que je prolonge vos jours à vous et le jour de vos enfants, Ala Adama, encore. Ce même mot, Ala Adama, se trouve dans le verset qui parle de le prolongement de la vie de l'homme. Donc, il a dit Rabbi Yochanan, je ne crois pas qu'il peut y avoir de juifs âgés à Babylone, qui est en exil. Alors, ils lui ont dit, mais Rabbi, vous savez que ces juifs, ils ont du mérite. Ils vont tôt à la synagogue le matin et ils restent tard après le Harvit à la synagogue. Il dit, ah, vous ne m'avez pas dit ça. Si vous m'aurez dit ça, je vous aurais dit, c'est possible. Donc maintenant, je crois. Si ces gens vont à la synagogue, et le matin pour prier, et le soir pour faire Mincha et Harvit, et rester même un petit cours de Torah, je crois qu'ils peuvent avoir une envie. Okay? Ça, c'est le parole de la Gemara de nos sages. Vient le Maharsha, un de grands commentateurs, okay?
Je vous ai expliqué une fois, si vous vous rappelez, c'est très important, retenez ce nom. C'est un des plus grands tzadikim, commentateur du Talmud. Maharsha, acronyme, Moreno Arav Rabbi Shlomo Eidilch. Shlomo Eidilch. Okay? Ce Rav-là, au début, tout à fait début, il s'est caché. Ça veut dire s'est caché. Personne ne le connaissait. Personne ne savait sa connaissance. Parce qu'il lui disait à personne, il discutait à personne. Okay? Et en plus de ça, il s'est fait pousser une natte en arrière de ses cheveux. Il avait des cheveux très, très longs et il a tressé ses cheveux sur une natte, comme des petites filles comme ça. Une natte, tu parles à peu près, tu prends 400 ans de ça, les gens disent, mais c'est un fou. Aujourd'hui, les gens se disent, oh, c'est beau, qu'il est mignon, c'est à la mode. Il est à la mode, ce rabbin. Mais à l'époque, ils disent, mais tu es un chouga, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu as, une queue de cheval? Qu'est-ce que tu as, un cheval? Et les gens ne voulaient pas lui parler. Ni le rabbin, ni les personnes normales, le gens simples, personne ne voulait le parler. Mais Béhémet, pourquoi il avait cette natte? Pourquoi il s'est tressé une natte en arrière de ses cheveux? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pendant des années, il n'a pas dormi la nuit. Et il écrivait un commentaire sur tout le Talmud. Et pendant la nuit, pour ne pas s'endormir, il a accroché une corde sur son plafond de la maison et il a attaché chaque nuit sa natte. Il a accroché avec le cordon. Et chaque fois qu'il s'est fatigué, il ne pouvait plus continuer, il baissait la tête pour s'endormir, la corde lui tirait la natte et par le mal qu'il a eu, il s'est réveillé. Waouh! Et il continuait à écrire. Une demi-heure plus tard, il s'endort. Il restait comme ça des nuits et des nuits, toute la nuit, écrire son commentaire. Un jour, dans cette ville de Maharsha, dans la ville de Maharsha, il y avait un gabbai tzaddik qui s'occupait de la synagogue. Et ce gabbai, il préparait la synagogue, il remettait tous les livres en place, il nettoyait la synagogue, tout ce qu'il avait besoin. Et les gens, quand ils arrivaient, tout était prêt pour la prière. Il manquait de rien. Et ce gabbai était tzaddik aussi. Chaque minuit, il venait à la synagogue, il fermait la porte de la synagogue et il disait tous les livres de Tehillim. Et quand il finissait de lire tous les livres de Tehillim, après minuit, il allait dormir. Et il venait le lendemain matin. Un soir, il était en train de lire son Tehillim et jamais il s'endormait. Toujours, il était bien réveillé. Il prenait une petite sieste l'après-midi et la nuit, il était en forme. Et il lisait ses Tehillim, des fois avec force, avec ferveur. Et une nuit, il sent comme quoi ses forces le lâchent et il est en train de s'endormir jusqu'à ce qu'il s'endort. Et voilà, il se réveille et devant lui, un homme. Grand de taille, un gibor, un homme fort. Il dit, excusez-moi, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Il dit, où habite le Maharsha? Le Maharsha, mais il habite à telle rue, tel temps, numéro, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, oh, merci, Toda Rabba. Et l'homme quitte. Lui, il dit, quel bizarre. Comment il est rentré cet homme? Moi, je bloque la porte, normalement. Il ne pouvait pas rentrer à la synagogue. Personne ne sait que je suis là. On met peut-être avec ma fatigue aujourd'hui, j'ai oublié de fermer la porte. Donc, je ferai attention la prochaine fois. Le lendemain, il va, et avant de s'asseoir lire le Tehillim, il assure que la porte est bloquée, et il s'assoit lire le Tehillim, et encore, ils se sont fatigués. Et il essaie de se retenir, il n'arrive pas, il s'endort. Là, il se réveille, et devant lui, un homme moyen, rouge, des cheveux rouges, beau, avec de beaux yeux. Okay? Il dit, excusez-moi, où habite le Maharsha? Le Maharsha? Mais il habite telle et telle rue, tel et tel numéro, mais qu'est-ce que vous avez avec lui? Il dit, non, merci, je voudrais rien savoir. Et il sort. Mais il dit, c'est pas possible. Mais ce soir, j'ai assuré que la porte est fermée. Comment il est rentré? La fenêtre, mais les fenêtres sont fermées. C'est très bizarre cette histoire, ce qui se répète des fois. Il a dit, troisième nuit, ça ne va jamais arriver, ça. Non.
j'ai assuré de rester réveillé. Il a bloqué les fenêtres, il a bloqué les portes, et il a commencé son lecture de Télim, et encore, il se bat avec lui-même, il essaye, il s'endort. Il se réveille, un troisième homme devant lui. Où habite le marchand? Il dit non, je ne vous dis pas. Mais dites-moi, le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir, mais qui vous êtes tous? Et qu'est-ce que vous cherchez avec le marchand? C'est quoi vos histoires avec le marchand? Et comment vous êtes rentrés tous ici? Alors il dit, vous voulez vraiment savoir? Il dit oui. Il dit, le premier soir, c'est le roi Shaoul Améler, qui est venu ici vous demander à propos du marchand. Le roi Saoul? Waouh! Mais qu'est-ce qu'il a avec le marchand? Et après, il lui dit, et la deuxième nuit, qui c'était? Il dit, mais vous ne l'avez pas reconnu. Qui était roux? Qui avait de beaux yeux? Le roi David. Il est venu chercher le marchand. Il est parti aussi le voir. Excusez-moi, et vous, vous êtes qui? Il dit, moi, je suis Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, quelle route que j'ai? Oui, vous avez de mérite de nous voir tous les trois, parce que vous êtes sadiques. Vous venez ici dire les télim chaque minuit, et vous le dites avec ferveur. Alors, du ciel, on vous a donné la possibilité de nous voir, nous trois. Mais s'il vous plaît, il lui dit, s'il vous plaît, c'est quoi la connexion avec le marchand? Mais c'est une fou avec une natte. Mais qu'est-ce que vous avez avec lui? Il lui dit, le monde tient sur lui. Et le monde bien va le connaître. Parce qu'il a écrit un commentaire sur tout le Talmud. Et ce commentaire est très apprécié au ciel. Ah oui, mais comment on ne le sait pas? Et la natte, il lui a expliqué l'histoire de la natte. Il lui a dit une chose, il y a en avis, mais écoutez une chose. Vous n'avez pas le droit de dévoiler qu'est-ce que vous avez vu ce soir. Il dit, ok, mais dites-moi, c'est quoi la connexion? Shaoul, David, vous, c'est quoi la connexion? Il lui dit, quand David est décédé, après le décès de Shaoul, on ne savait pas quoi faire avec Shaoul. Parce que Shaoul voulait tuer David. Il l'a poursuivi, il lui a mis deux embouches, il a tout essayé pour le tuer et David se sauvait. On l'a sauvé du ciel aussi. Okay? Alors maintenant, on veut savoir quoi faire avec Shaoul. Est-ce que le punir, prendre en considération? On veut savoir quoi faire. Alors il lui dit, et qui c'est qui va décider de tout ça? Il dit oui, c'est le marshal lui-même. Du ciel, ils ont choisi le marshal comme juge. C'est lui qui va juger qu'est-ce qu'on va faire à propos de Shaoul et David. L'autre, il dit, waouh, on a un tzaddik comme ça dans la ville et tout le monde le dénigre, tout le monde l'ignore. Alors Eliyahu Hanavi dit, attention, vous le dites à personne. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Car si vous le dites, le lendemain, vous allez quitter ce monde. Tof. Eliyahu Hanavi a disparu. Et là, le lendemain, le Gaba, il dit, mais c'est pas possible. Si je ne le dis pas, les gens vont continuer à dénigrer ce tzaddik, Yesod Olam. C'est impossible. Mais c'est pas possible. Mais il savait aussi qu'il doit quitter ce monde. Il a dit, c'est mieux de quitter ce monde, mais il faut que les gens apprennent à respecter ce tzaddik. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il est parti voir le rabbin de la ville. Il lui a raconté tout ce qui s'est passé pendant les 3 nuits. Et le rabbin s'est arraché les cheveux. Il a dit, on a un tzaddik comme ça dans la ville. Et moi, je ne savais pas et personne ne le savait. Le rabbin, le lendemain, après la prière, il a annoncé qu'à midi, tout le monde sont obligés de venir à la grande synagogue. Il veut leur parler à tous. Et Baruch Hashem, ils ont tous quitté le travail, ils sont venus à la grande synagogue. Entre-temps, le gabaï qu'il a dévoilé, il est décédé. Et comme ils étaient déjà tous réunis, ils lui ont fait le kavod de le faire tout de suite un enterrement. Et toute la ville a assisté dans l'enterrement de ce gabaï. Et là, le rabbin a fait l'annonce. Écoutez, messieurs et dames, personne ne retourne chez lui à la maison. D'ici, nous allons directement nommer le nouveau rabbin de la ville. Et qui était ce rabbin? Le Maharsha. Ils sont tous partis et le rabbin lui a cédé sa place pour que lui, le Maharsha, devienne le grand rabbin de cette grande ville. Donc, le Maharsha, je vous dis, quand il fait un commentaire, c'est Beruach HaKodesh, c'est avec l'inspiration divine. Et là, le Maharsha,
nous dévoile. C'est quoi la discussion entre Rabbi Yochanan qu'on vient de voir et les gens qui sont venus lui dire, ah, vous savez Rabbi, il y a des gens âgés à Babylone et il vit longtemps. Il dit non, 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 impossible. Il dit pourquoi impossible? Il leur a dit parce que c'est écrit clair à la Adama, sur la terre. Et ils ne sont pas sur la terre, ils sont en Babylone. Et dans le Kriyat Shema, afin que je vous prolonge la vie, à la Adama, sur la terre. Mais quand on lui a dit à Rabbi Yochanan, mais vous savez ils vont le matin à la synagogue et le soir, aussi Mincha et Arvit, un cours de Torah, vous savez qui? Ah oui, oui, c'est bon. C'est quoi le rapport? Alors parce que tu vas à la synagogue, tu as un nom de vie. La Torah dit à la Adama. Mais si ta synagogue ne se trouve pas sur la terre, en Israël, alors c'est quoi le rapport? Dit le Maharsha dans son commentaire, sachez que chaque fois que vous rentrez à la synagogue, vous mettez le pied en Eretz Israël. Quel chidouche! Ça veut dire que chaque fois que tu vas à la synagogue, tu es en Eretz Israël. Donc, si tu vas le matin et tu vas là le soir, l'après-midi et le soir, ça veut dire depuis le matin et l'après-midi et le soir, tu te trouves en Israël. Donc, c'est ça que Rabbi Yochanan est en train de dire. S'ils vont à la synagogue 3 fois par jour, je comprends qu'ils ont une longue vie. Même si la Torah a dit le ma'anir bouimechem, afin que je prolonge votre vie et la vie de vos enfants à la Adama sur la terre, mais vous êtes sur la terre. Vous êtes en synagogue. Et la synagogue, c'est la terre d'Israël. Et là, on comprend qu'est-ce que la Gemara nous dit ailleurs, dans Masechet Megillah. Elle nous dit que quand Mashiach il va venir, toutes les synagogues se déplaceront en Israël. N'importe où au monde qu'il y a une synagogue, cette synagogue va se retrouver en Israël. Et les membres de cette synagogue vont aller en Israël avec eux. Alors maintenant, regardez, extraordinaire. Le mérite d'aller à la synagogue. Les gens ne comprennent pas. Tu dis à quelqu'un, viens à la synagogue. Non, écoute, je suis fatigué, vraiment, toute une journée. Viens prendre un petit verre au bar. Ah oui, oui, laisse-moi prendre ma douche et je viens. Je vais prendre une douche, je me rafraîchis, je viens. Mais on t'a proposé de venir à la synagogue, monsieur. Ça coûte $2000 pour le billet pour aller en Israël. Et là, tu peux aller en 5 minutes à la synagogue, en 10 minutes à la synagogue, et tu es en Israël, sans avion, sans rien du tout, sans faire le gomel. Ça, c'est le Ruach HaKodesh. Ça, c'est l'inspiration divine qui parle. Le Maharsha, quand il parle, il est inspiré par Hachem, il est inspiré par la Shekhinah. Vous comprenez? À chaque fois que vous avez occasion d'aller à la synagogue, courez à la synagogue. Parce que vous courez en Eretz Israël. Vous êtes en Eretz Israël. Et pas seulement ça, vous avez la promesse de la Torah. Ici, qu'Hachem te bénira, toi, et le fruit de ta femme, le fruit de ventre de ta femme, et le fruit de ta terre, et la récolte, et le vin, et l'huile, et les animaux, toutes les bénédictions, le prolongement de la vie, toutes les bénédictions de la terre d'Israël, tu le reçois. Tu le reçois rien qu'en allant à la synagogue. Voilà qu'est-ce que le Maharsha nous dévoile, que la bracha de la Torah, elle est proche à nous. Il ne faut pas de regretter et dire « Ah, c'est dommage, mais je ne peux pas habiter Israël, j'ai mes enfants ici, j'ai le travail ici. » Tout ça, c'est des excuses. Mais si je te dis que tu as la synagogue aussi ici, est-ce que tu y vas? C'est ça. Alors, c'est sûr, des fois, il y a des empêchements, il y a des moments que tu ne peux pas aller, mais quand vous avez la chance, courez à la synagogue. Vous gagnerez une longue vie et vous gagnerez une bénédiction directe d'Hachem. Et on continue avec la paracha. Une petite question. Oui. Dans ce qu'on vient de lire, la plupart des mots finissent par « ra », comme par exemple Admatecha, tirdeganecha. C'est la conjugaison. Oui, c'est la conjugaison hébreu. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que c'est grammatical. Une signification. Ah, ok, mais si ça serait pas une signification. Si ça serait en féminin, ça serait peribitner,
Peri admater, deganer, tirocher, itzarer. Ok. Mais comme la Torah parle toujours au propre langage qui est masculin, la Torah dit ton fruit de ventre, ta récolte, Non, ok, je le comprends. blé. Alors, c'est la conjugaison, c'est grammatical. Ok. Mais ça n'a pas une signification Exactement, non, c'est d'histoire, historique, purement ok, grammatical. grammaticale. Oui, D'accord, c'est bon, ok, merci. Razak. On continue. Ici, la Torah continue en disant, après que la Torah nous promet des bénédictions, Veisir Adonai mimecha kol choli vechol madve mitzrayim araim asher yadata lo yesimam bach untana bechol sanecha. Hachem enlèvera toutes les maladies ou tous les malheurs qui ont frappé les Égyptiens, Araïm, le mauvais malheur qui ont frappé les Égyptiens, Asher Yadata, que toi tu connais. Tu les as vus, Dam, Tzfardea, Arov, Kinim, tu as vu tout ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Et regardez, quand le sang, quand le Nil, l'eau de Nil est tournée en sang, ils n'avaient pas quoi boire, 7 jours. Ils n'avaient pas de l'eau à boire. Imaginez-vous les maladies. La gorge séchée, ils ne pouvaient pas parler, ils sont déshydratés, ils s'évanouissent. Okay? Toutes les maladies qui accompagnent ça, les grenouilles, le bruit que ça fait. Okay? Les gens étaient nerveux, ils ne pouvaient plus entendre le bruit, alors ils étaient très nerveux, ils ne pouvaient pas dormir. Alors ils n'avaient pas le sommeil de la nuit, alors ils étaient nerveux. Il y avait tellement de conséquences de diplôme qu'ils avaient, c'était des maladies qui ont frappé les Égyptiens. Et la Torah te dit, toutes ces maladies ne te toucheront pas, n'arriveront pas, car Hachem les enlèvera de toi. Asher Yadata, et toi tu connais tout ça. Lo yesimam bach, il ne mettrait pas en toi. Untanam bechol son echa, et il le mettra sur tes ennemis. Okay? Ve'achalta et kol ha'amim, et tu mangeras tout le peuple, c'est une forme d'expression, ça veut dire tu conquiras tout le peuple, Asher, Hashem, Elokecha, Notenlar, qu'Hachem te donne, Lotachos enecha alehem, il ne faut pas avoir pitié sur eux, car ils n'auront pas pitié sur toi. Velotavod et Elohem, tu ne serviras pas leur Dieu, leurs idoles. Kimokeshulach, ça va être une pierre, une trébuche pour toi. Okay? Kitomar bilvavecha, et si tu penses dans ton cœur, Rabim, Agoim, Aelem, Imeni, ils sont plus nombreux que nous, ce Goïm. Comment je peux les déshériter de ces terres d'Israël et reprendre ma place en Israël, la terre d'Abraham, promise à Abraham. Okay? Lo tira mehem. Tu n'auras pas peur de Zachor Tiskor. Rappelle-toi. Et ta chère Asa, Hashem Elokecha, les Paro, seulement à se rappeler. Ils ne peuvent pas être plus forts que le Pharaon. L'empire égyptien, c'était l'empire le plus fort au monde à cette époque. Ulchol Misraim, et tout ce qu'Hachem a fait aux Égyptiens, Amasot Agedolot, les grands miracles, Asher Raou Enecha, Ve'aotot, Ve'amoftim, les prodiges et les signes, Vayad Achazaka, et la main forte, Ve'azroa Netouya, et le bras tendu, Asher Otziacha, Hashem Elokecha, comme Hachem t'a fait sortir, Ken Yaaseh Hashem Elokecha lechol ha'amim, c'est pas un problème pour Hachem s'occuper de toutes les nations qui cherchent ton mal, qui cherchent à t'écraser. Asher ata yerem epnehem, ceux qui tu as peur d'eux, tu n'as pas à craindre. Vegam et atzir'a yeshalach Hashem Elohecha bam. Hashem, il a un petit insecte. Que même ceux qui vont rester cachés de toi, ils vont se cacher de peur de toi, même eux, ils vont s'éliminer. Tsira, dit Rashi, qu'est-ce que c'est Tsira, dit Rashi? La Gemara de Sota, la page 36a, nous enseigne que la Tsira, c'est Mincher et Tsaof, c'est un insecte, Shaita Zoreket Baem Mara, qui jetait du venin sur les ennemis, et qui les a aveuglés. Okay? À toute place qui s'est caché. Okay? Comment ils appellent ça, le virus de Nil? Le petit virus du Nil. Ça, oui. C'est un petit moustique qui te pique.
et il te transmet un virus. Mais ici, les mystiques, cette mystique qu'Hachem a envoyée, c'est même pas approché d'eux. Cette mystique jetait à état zoreket baem. Il leur jetait de loin son venin et il leur a aveuglé. Et où ils le jetaient? Ils jetaient dans toutes les places où ils étaient cachés. Là où ils étaient cachés, il leur a jeté, cette mystique, il leur a jeté de son venin et il les a aveuglés jusqu'à qu'ils ont disparu. Donc, Hachem a des messagers à faire ton travail. N'aie pas peur de la grandeur, de la force, du nombre, de tout ce que tu vois, ce n'est rien du tout. Hachem, il peut avoir une petite mystique. Ça rappelle l'histoire que la Gemara nous raconte dans Masechet Gittin. La Gemara nous raconte quand Titus, le Romain, il est venu pour détruire le Beth Amikdash. Quand il est rentré déjà à l'intérieur, il avait peur. Parce qu'il a entendu la traversée de la mer Rouge, le 10 miracles, et tout. Il a tout entendu, il savait. Il savait qu'Hachem, il est très fort. Il savait. Il avait peur. Donc, il est rentré au Beth Amikdash. Mais il a fait attention quand il était devant le rideau qui sépare entre le Kodesh, la partie sacrée, et Kodesh HaKodashim, le sacré du sacré, et que dans le sacré du sacré, il y avait l'arche sainte avec le chérubin, avec les 10 commandements, les tables de la loi. Ça, il avait peur. Il n'a pas franchi cette ligne. Il avait peur. Il a dit, c'est quoi? Je vais lui faire la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée et il perce le rideau qui est en tissu. Il perce le rideau et Hachem dit, je vais m'amuser avec lui. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Hachem fait un miracle. Du coup, la parochette, elle commence à couler du sang. Comme si Chaz v'Shalom, il avait poignardé quelque chose ou quelqu'un. Quand lui, il voit ça, il est stupéfié. Il dit, waouh! Alors j'ai tué leur Dieu. Alors il dit, waouh, maintenant je n'ai pas peur. Il enlève le rideau, il prend tout ce qu'il y a à prendre et il est fier de lui et il retourne en bateau à Rome. En pleine mer, Hachem fait une tempête, il veut le noyer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'adresse au ciel, il dit, mais vous, Dieu d'Israël, votre force est sur l'eau. Maintenant, j'ai compris. Vous êtes fort sur l'eau parce que vous avez noyé les Égyptiens dans l'eau. C'est pour ça que vous avez attendu que je rentre dans la mer. Mais sur terre, je vous ai blessé. Alors Hachem, il dit, OK, on va s'amuser davantage. Hachem arrête la tempête sur place. La tempête s'arrête. Et il lui laisse de descendre sur terre à Rome. Dès qu'il descend de son bateau, qu'est-ce qui arrive? Une petite mystique qui lui rentre dans le nez, dans le narine, et lui monte dans le cerveau. Et depuis qu'il est retourné, il commence à avoir des migraines, que de jour en jour devient plus fort et plus fort et plus fort, jusqu'à qu'il ne peut plus supporter. C'était plus que des migraines. On dirait que quelqu'un s'assoit là-bas en train de, avec un marteau, lui taper sur le cerveau. Regardez la remède qu'il a trouvée. La remède était qu'on prend un marteau et qu'on tape sur un enclume, le bruit que ça faisait lui calmait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce rachat? Il a demandé qu'un juif, qui lui il a attrapé, qu'il a pris comme esclave, un juif vient lui taper avec un marteau sur un enclume chaque jour pour le calmer, ses migraines et ses maux de tête. OK. Après un certain temps, il est mort. Ils disent que le Romain, ils lui ont fait, comment on appelle ça, la chirurgie après la mort, une autopsie. Une autopsie. Et quand ils lui ont ouvert le crâne, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un oiseau. Ce petit moustique, il a grandi, il avait la taille d'un oiseau. Et avec son bec, il tapait sur son cerveau. Un grand miracle d'abord qu'il est devenu de cette taille. Deuxièmement, qu'il lui tapait sur le crâne et le cerveau, et il n'est pas mort de ça. Rien que de ça, il devrait mourir. Okay?
Et Hachem lui dit à Titus, tu m'as dit que je suis fort sur l'eau, pas de problème. Ma petite créature que j'ai créée, elle va se battre contre toi. Une mystique, Rabotai. Ça prend une mystique pour mettre une personne, has shalom, à terre. Ici, en Israël, c'était la tsira, elle s'appelait, avec du venin qu'elle jetait de loin. Et tout celui qui cachait d'Israël, s'est caché d'Israël, okay? Et il pensait leur mal, tard, elle frappait, il devenait aveugle, il mourait. Pour vous dire, Akadosh Baruch Hu a des messagers tout petits, de rien du tout. Okay? Alors, Hachem te dit, ne regarde pas la grandeur, leur nombre, leur force, leur taille, c'est rien du tout. Tout ça, c'est rien que des allusions. Hachem, comme il a fait en Égypte, il va vous faire pour vous. Okay? Seulement quoi? Sachez une chose. Il dit la Torah, Venachal Hachem Elokecha et Agoim Haelem Panecha Me'at Me'at. Hachem enlèvera ses ennemis peu à peu, pas d'un seul coup. Pourquoi? Lotuchal Kalotam Ma'er. Tu ne peux pas les exterminer d'un coup et vite. Pentir Be'alecha Chayat Asadeh. Il y aura tellement de cadavres sur terre, par terre et dehors. Il y aura des aigles, il y aura toutes sortes d'animaux, des loups, des renards qui vont venir le manger. Et l'animal va commencer à se multiplier, mais ces animaux vont vous faire mal. Donc, pour que les animaux ou les bêtes féroces ne se multiplient pas, donc je les éliminerai peu à peu, mais pas peur d'eux. Ils vont finir par disparaître. Okay? Il dit ici, Rashi, il dit ici, Valo, je ne comprends pas, dit Rashi. Valo, mais, si on fait la volonté d'Hachem, on n'a pas peur des animaux. Alors, qui se multiplient les animaux. Mais si on fait la volonté d'Hachem, tu peux te mettre un juif dans une fosse de lion, le lion ne va pas le manger, alors que les animaux se multiplient. Non, dit Rashi, et là, Galoui aya lefanav shatidim lachto. Hachem savait déjà que malheureusement, ils vont frotter et les animaux leur feront du mal. Donc Hachem n'a pas voulu exterminer les ennemis de suite, il les a éliminés peu à peu pour qu'on puisse s'installer en Israël. Ok? Il dit ici, Kol ha-mitzvah, Kol ha-mitzvah, Asher anochi metzavecha hayom tishmerun la'asot. Faites attention. La mitzvah que je vous ai donnée, observez-la. Les ma'antichyun, afin que vous viviez. L'urvitem, et vous multiplierez. Ou batem virishtem et haaretz, si vous allez venir hériter la terre d'Israël, Asher nishba Adonai l'avotechem, comme Hachem a promis à vos ancêtres. Kol ha-mitzvah, moi c'est Kol ha-mitzvah, dit Rashi, kepshuto. On parle de 613, tous les mitzvot. Faites attention à tous les mitzvot que je vous donne, afin que vous aurez ces bénédictions que je vous promets. Ça, c'est Rachidi Kipshuto. Ça, c'est le sens simple du verset Mia et Midrash. Et le Midrash, il dit, Midrash Agada, Imitchalta be mitzvah. Si tu as commencé à pratiquer une mitzvah, Gemorota, attention pour la finir. She'ena nikret, a mitzvah, ela al shem agomra, car la mitzvah va être appelée sur celui qui la termine. D'où nous savons cela? Chez Nehemar, car il est dit, Vet atzmot Yosef, et les ossements de Yosef, Asher et Elou, Bene Israël, Misraïm, que le juif, Am Israël, ont fait monter d'Égypte, Kavrou Bishrem, ils ont enterré à Shechem, la ville de Shechem. Rashi pose une question, c'est la Gemara, le Midrash pose une question. Valo, mais qui c'est qui a fait sortir les ossements de Yosef d'Égypte? Moshe Levado, Moshe seul, il s'est occupé des ossements de Yosef. Le juif, pendant 3 jours, était occupé de ramasser de l'or, de l'argent, des bijoux, des robes, de toutes sortes d'ustensiles, en or et en argent.
Et Moshe Rabbeinu, il savait qu'ils ne pourront pas sortir de l'Égypte sans les ossements que Yosef, qui a fait jurer tout le peuple d'Israël de ne pas quitter l'Égypte, sans ces ossements à lui. Donc, pourquoi la Torah dit que les ossements de Yosef qui ont fait sortir les Hébreux et ont enterré à Shechem, ce n'est pas les Hébreux, ce n'est pas les Juifs, c'est Moshe Rabbeinu. Et là, mais la réponse est, les filles chez l'eau expliquent le Gomra, puisque Moshe n'a pas eu la chance de finir cette mitzvah, ou Gmarua Israël, et c'est le peuple d'Israël qui l'a terminé, Nikret al Shemam, il est appelé après eux et pas après lui, qui veut dire, où a été enterré Yosef? Shechem. Où se trouve Shechem? En Israël. Est-ce que Moshe est rentré en Israël? Non. Alors lui, il a sorti les ossements de Yosef du Nil qui étaient cachés là-bas, il a trouvé. Il les a transportés dans le désert pendant 40 ans. Arrivé à la frontière d'Israël, il ne peut plus traverser, il laisse le cercueil. C'est les Juifs qui font traverser le cercueil avec les ossements de Yosef de l'autre côté. C'est eux qui vont enterrer Yosef. Et la Torah donne tout le crédit aux Am Israël et pas à Moshe Rabbeinu. Dis le Midrash, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu as commencé une mitzvah, mais tu ne l'as pas terminée. Sache que le crédit reviendra à celui qui l'a terminé. Alors la Torah te dit, Kol mitzvah, toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, fais attention de la terminer. Vous comprenez? Ne donnez jamais la mitzvah à quelqu'un d'autre pour la terminer. Vous avez commencé, finissez la mitzvah. Car c'est dommage, vous avez investi tellement dans la mitzvah et tu la donnes entre les mains de quelqu'un d'autre pour la finir. C'est dommage, parce que c'est lui qui va avoir le crédit, pas toi. C'est comme ça. Alors, pour dire, faire attention aux mitzvot, kol mitzvah, tout le mitzvot. Et kol mitzvah veut dire l'ensemble de la mitzvah, toute la mitzvah. Tu as commencé, fini là, et n'importe quelle mitzvah. Tu as commencé, fini cette mitzvah. Oh. Une question, Mehila. Oui. Mais alors, pourquoi alors, à la synagogue, des fois, ils partent, bon, vous allez me dire, oui, ils partagent la mitzvah. Alors, pourquoi des fois, est-ce qu'on donne quelqu'un à sortir le Sefer Torah et après, on redonne la mitzvah à le rentrer? Pourtant, c'est à l'or-chazor, c'est rentrer et sortir la mitzvah. Alors, pourquoi est-ce qu'on le donne à une personne et après, on donne à l'autre personne? Ça veut dire qu'ils se partagent les deux la mitzvah? Oui, ça c'est, tu as raison, c'est bien, okay? On dit Amatril ba mitzvah, on rime l'augment, c'est bien. Okay? C'est ça. Mais des fois, des mitzvot comme, spécifiquement, comme celle que tu viens mentionner, ce n'est pas exactement de la même catégorie. Nous, on parle de la catégorie de mitzvot de la Torah. De la Torah. Tu as commencé une mitzvah, par exemple, enterrer Yosef en Israël, il a fait jurer le peuple d'Israël. Alors, ils ont prêté serment. Il faut accomplir cette mitzvah et d'enterrer et de respecter le serment qu'ils ont prêté. Ici, c'est quelqu'un qui sort, il rentre. Oui, a priori, celui qui a sorti le Sefer, ça veut dire qu'il a emmené le Sefer à Teva, c'est lui qui doit la ramener. Okay? Mais... Ça se fait comme ça. Oui, pas toujours. Normalement, c'est ça. Oui, ça se fait comme ça, qu'on donne à la personne. Mais des fois, il y a quelqu'un qui vient de rentrer, on veut lui faire kavod, alors on veut lui donner à rentrer le Sefer Torah. Okay? Donc, c'est Mishum Darke Shalom. C'est à cause du Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom? Pourquoi tu vas donner le Sefer à rentrer par quelqu'un d'autre? Parce que tu sais que l'autre, il a été blessé. Comment on ne m'a pas donné Ptichat Echal? C'est moi qui a eu ce Shabbat, la bar mitzvah de mon fils, je ne sais pas, n'importe quel, tu comprends n'importe quoi. Alors, pourquoi on lui a donné? On lui a donné parce qu'on voulait éviter une bagarre à la synagogue. Mais sur base régulière et normale, celui qui a pris le Sefer, c'est lui qui doit la retourner. Okay? Celui qui a fait la Gelila, c'est lui qui doit déshabiller le Sefer et faire la Gelila et habiller le Sefer. Okay? En base régulière. Mais si on voit que ça va déclencher une bagarre à la synagogue, on ne veut pas de ça. Alors on dit, viens. Toi aussi, tu as par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a une bar mitzvah.
Et Bli Ayin Hara, le bar mitzvah, il a 5 frères, il a 5 oncles, il a, je ne sais pas, des cousins et tout ça. Et tu veux honorer tout le monde. Tu veux honorer tout le monde. Sur une base régulière, tu n'aurais pas fait. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à un à sortir le sefer, l'autre emmener le sefer, l'autre déshabiller le sefer, l'autre lever le sefer, l'autre commencer à lire la Torah, le bar mitzvah, il va lire la Torah. Après, tu appelles un autre pour habiller le sefer. Après, tu appelles un autre pour rendre le sefer. Une mitzvah que tu aurais fait avec une personne, tu l'as divisée en 5, tu as fait Oseh Shalom Bimroama, Avo Brachama, V'yaseh Shalom Aleinu, Ba'al Kol Amo Yisrael, V'imro Amen. Et celui qui reçoit la mitzvah, c'est le dernier? Non, dans ce cas, tout le monde recevra la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'était mitzvah mishum darke shalom. Je vais vous expliquer. La Gemara pose une question. Pourquoi le Kohen a le droit de lire en premier à la synagogue le Sefer Torah et les Lévites après lui? La Gemara mishum darke shalom. Parce que si tu aurais donné le droit à un Israélite, ça veut dire à Israël, n'importe qui, monter à la Torah en premier, tu aurais eu la bagarre lundi, jeudi et samedi. Pourquoi il est monté en premier? Mais c'est moi plus important que lui. Moi, je donne plus d'argent à ces synagogues que lui. Wow. Évitez cette bagarre. On monte le Kohen premier. Tu es Kohen? Combien de Kohanim? Il n'y a pas beaucoup de Kohen. Tu es Kohen? Non. Alors tais-toi. Tu es Lévi? Deuxième? Non, je ne suis pas Lévi. Tais-toi. Troisième? Troisième, ça ne m'intéresse pas. Troisième, c'est Israël. Comprends? Alors la Gemara dit, on a choisi que le Kohen monte en premier, Mishum Darke Shalom. Donc quand tu vois qu'une certaine chose va rendre une bagarre à la synagogue, il faut utiliser le 5e Shulchan Aruch. On a 4 Shulchan Aruch. Orach Haim, Yored Dea, Even Haezer et Choshen Mishpat. Il y a le 5e. Le 5e, c'est le Shulchan Aruch de la Chochma. Qui veut dire quoi? Il faut que tu sois chacham et tu prévois des situations. Et quand tu vois qu'une bagarre va se déclencher, tout de suite, okay, évite la bagarre. Tout de suite, fais attention. Okay? Alors, dans ce cas, ils vont donner le crédit, pas aux 5. Ils vont donner le crédit au rabbin qui a fait ce shalom ou le gabaï qui a fait ce shalom. Tu comprends? C'est plus important le shalom que n'importe quoi. On ne veut pas de bagarre à la synagogue. On ne veut pas que les gens commencent à crier à la synagogue. Ce n'est pas bien. Alors, s'il y a nécessité, on fait comme ça. Mais sur base régulière, oui. Amatril ba mitzvah, c'est lui qui commence la mitzvah. Omrim lo, on lui dit, Gemor, va la finir. Car la mitzvah est appelée sur celui qui l'a fini. Alors, si toi, tu ne l'as pas fini, c'est dommage. Tu as commencé, l'autre, il va recevoir le crédit. Mais toujours, il faut exiger, il faut vouloir plutôt de terminer la mitzvah que tu as commencé. Et c'est vrai que si je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'on a Makhlouf, notre Hazan, il avait ce don-là, de faire le shalom avec tout le monde. Daïza, il disait toujours ça passe, allez, viens, monte et fais. C'est vrai qu'il avait ce mérite. Exact. Il faisait le shalom avec tout le monde. Exact, c'est vrai. Il avait ce extraordinaire de mérite. C'est vrai. Il voulait toujours qu'il y aura le shalom. Il ne voulait pas de bagarre. Toujours. C'est vrai, toujours. Exact. Alors, on continue quelques versets encore. Vezacharta et kol haderech, rappelle-toi de toute la route. Asher olichacha, que Hachem t'a fait marcher. Hachem ze 40 shana, ça fait 40 ans. Bamidbar, dans le désert. Leman anotecha, pour te faire souffrir. Les nasotra, mais pour te tester. La da'at, pour savoir. Et asher bilvavecha, qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Atishmo mitzvotav imlo, est-ce que tu vas observer les mitzvot ou non? Qui veut dire qu'Hachem, des fois, te teste. À savoir, voilà que la mitzvah est un peu plus difficile. Est-ce que tu vas quand même la faire? Ou tu vas dire, non, écoute, c'est pas pour moi, c'est pas pour maintenant. Deux fois, sache, quand la mitzvah est difficile, c'est un test. C'est une épreuve. La da'at et tashir bilvavecha. Savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que vraiment tu veux faire des mitzvot ou tu veux faire des accommodités? Accommodité, ça veut dire, si ça m'arrange, je le fais avec plaisir, je n'ai pas de problème. Mais si ça ne t'arrange pas, tu ne le fais pas. Tu ne fais pas pour la mitzvah. Tu le fais pour ton kavod, tu le fais pour ton honneur, tu le fais pour ta commodité. Ce n'est pas comme ça.
Le mitzvot, il faut investir. Et il faut investir, ça veut dire, même quand ça ne m'arrange pas, je le ferai quand même. Marcher dans le désert 40 ans, okay? Et des fois, tu transpires un peu, des fois, le sable, c'est pas agréable de marcher, okay? Est-ce que tu quand même, tu suis? Est-ce que la manne que tu ne vois pas, okay? Oui, elle est délicieuse, mais tu as envie de voir un petit steak dans l'assiette, ou une pomme de terre, ou une chose comme ça, un dessert, okay? Tu vois rien, et tu la manges quand même. Et la manne, c'est pas évident là. Si tu as fait un péché ce jour-là, il faut que tu ailles plus loin le chercher. Si tu étais tzaddik la nuit, la veille, la manne te tombe au seuil de la porte. Si tu as fait des péchés la nuit, elle tombe au milieu du camp. Et si tu as fait grand péché, il tombe en dehors du camp. Et tu dois marcher 12 kilomètres pour aller chercher ton pain quotidien. Et tu as souffert pour ça. Ah, voilà, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu comprends? Hachem veut savoir à quel point tu es prêt à suivre des mitzvot, même si tu as dépassé ton zone de confort. Tu n'es plus dans ton zone de confort. En dehors de ce zone, est-ce que tu vas dire, pas grave, c'est une mitzvah, je veux la faire. Okay? Ça aussi, c'est une chose. Alors, on vient d'apprendre, tu as commencé une mitzvah, termine là, et maintenant, on apprend une mitzvah, ça ne se pratique pas quand je veux, quand ça m'arrange, quand c'est confortable. Une mitzvah, ça se fait quand c'est le temps de la faire. Okay? La souka, bientôt, Be'at Hashem. Il fait froid, mets-toi un manteau. Oui, mais quand même, tu sais, je suis plus confortable à la maison, sans le manteau. Oui, mais pas grave. Tu peux mettre un manteau et s'asseoir dans la souka. Ce n'est pas la fin du monde. Okay? Investis un peu de la mitzvah. Alors, n'importe quelle mitzvah. Aller à la synagogue. Wow, il fait moins 25 dehors. Ouh, je vais aller maintenant à la synagogue et la voiture est froide jusqu'à qu'elle va chauffer, jusqu'à que... Tu sais quoi, de toute façon, je dois mettre le tefillin, je vais le mettre à la maison, c'est pas grave. Est-ce que tu es prêt à investir ou pas? C'est pas confortable, on te comprend. Mais est-ce que tu es prêt à sortir de ton zone de confort, les mains en Hachem, en nom d'Hachem? Hachem est en train de te mettre une épreuve. Surmonte l'épreuve, montre-lui que tu l'aimes. Okay? Imagine-toi ta femme, au milieu de la nuit, tu dis, hey, j'ai envie d'une crème glacée. Elle est enceinte. Waouh, je vais la trouver une crème glacée à 1h du matin. Quel restaurant est ouvert? C'est pas grave. Le tour de la vie. Tu vas le faire pour ta femme. Alors fais-le pour Hachem, à plus forte raison. Kalva Homer. Pour vous dire à Botaï, il faut investir dans le mitzvot. On commence, on termine, et on le fait. Et Hachem, ou Berachecha, il a une bénédiction à te donner. Ou Berach Brit Mitnecha, il va bénir ta femme, il va bénir ta récolte, il va bénir ta parnassa, tes animaux, tout ce qu'il faut, la bénédiction. Et aller à la synagogue le plus possible, car en étant dans la synagogue, c'est être en Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Amen ve Amen. Exactement.